Alors, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 8 janvier 2024 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois et messieurs les conseillers Éric Martineau et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale Mme Magali Lavigne ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 8 janvier 2024 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ce soir du 8 janvier 2024. Je profite de la situation pour saluer tout le monde et les gens qui vont nous écouter via la télé d'ici, les gens qui sont connectés à nous via le Zoom. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, de la santé et de la prospérité pour l'année 2024 qui s'en vient. Nous allons procéder maintenant à l'adoption de l'ordre du jour au point 3.1. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règles de fonctionnement relatives à la régie interne au niveau des séances du conseil municipal de la ville de Château-Richer et que les membres en ont pris connaissance de l'ordre du jour et qui renoncent à la lecture. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose ce maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 janvier 2024 tel que déposé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons procéder maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux. Donc, l'adoption du procès-verbal pour la séance du 4 décembre 2023. Donc, considérant que les membres en ont pris individuellement connaissance au niveau du procès-verbal et qu'ils renoncent à la lecture du procès-verbal, je propose donc que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le point 4.2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2023. Donc, considérant que les membres du conseil municipal en ont pris individuellement connaissance de ce procès-verbal-là et que tous les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer. Donc, M. Alexandre Richard propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.3, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023, qui a eu lieu à 19h. Donc, considérant que les membres du conseil municipal en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à la lecture du procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. M. Éric Martineau propose donc que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre, qui a eu lieu à 19h, soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.4, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023, qui a lieu à 21h03. Donc, considérant que les membres du conseil municipal en ont individuellement pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Christine Plot propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023, qui a lieu à 21h03, soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.5, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2023. Donc, considérant que les membres du conseil municipal en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, M. Éric Martineau propose que le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes présentement rendus au point 5.1, qui est l'adoption des comptes généraux pour la période qui se termine au 31 décembre 2023. Donc, comme nous faisons l'habitude, je souligne les dépenses de 5 000 et plus qui ont eu lieu. Donc, on voit au point, on voit pour Paradis Aménagement Urbain, là, donc un quatrième paiement là, qui était de 24 369,99 sous, là, l'aménagement près de la bibliothèque. Après ça, on a eu la MRC Côte-de-Beaupré, donc des coûts d'incinérateur pour 2023, pour l'octobre 2023, qui est de 13 989,82 $. Nous avons aussi des coûts avec Morancy Société Avocat de 6 222,39 sous pour des représentations au niveau de la cour municipale. Au niveau du développement Côte-de-Beaupré, le projet de la piste cyclable, comme on vous avait dit, il y avait un investissement de 20 000 $ par année sur 10 ans pour un projet d'environ 18 millions. Là, donc, c'était notre contribution pour la ville, ça va être de 200 000 sur 10 ans. Donc, c'est 20 000 $.
Fédération québécoise des municipalités, donc l'accompagnement pour la rue de l'Église Primo, donc c'est tous les frais d'ingénierie qu'on a eu à faire là, pour faire les travaux là, au niveau de la rue de l'Église. Donc c'est pour la subvention Primo, qui est de 15 188,38. Après ça, nous avons eu la ville de Saint-Anne-de-Beaupré de l'entraide au niveau du service d'incendie pour 4 864,10 sous. Nous avons également le vidange des bassins pour le bassin de décantation, donc c'est à l'usine d'eau potable. On a un bassin de décantation qu'il faut faire le nettoyage à l'occasion, de temps en temps. Donc, on en a pour 9 511,32. Il y a eu de l'achat de sel et de glace en vrac pour 30 043,93 sous. Le test d'eau pour le mois de novembre et décembre, on en a pour 8 835,59 sous. Au niveau de la collecte Vileco pour novembre et décembre, 61 165,76 sous. Après ça, nous avons eu Solutions informatiques INSO, notre système de soutien informatique, 14 445,45 sous. Versement pour l'aménagement près de la bibliothèque, un deuxième versement qui a eu lieu, qui était de 9 368,85 sous. Après ça, nous avons aussi du diesel. On en a pour 11 571,47 sous. Sable et abrasif, 24 626,66 sous. Nous avons également les pompes qu'on a dû réusiner là, au niveau de l'usine d'eau potable. Donc, c'est 17 774,91 sous. Après ça, on a l'Agence du revenu du Canada, 22 420,53 sous. Ministère du revenu, 54 283,22 sous. Au niveau des frais électriques pour le mois, l'électricité, c'est 12 136,82 sous. L'assurance collective là, pour l'ensemble des employés, 7 915,57 pour le mois de décembre 2023. Et il y a eu de l'essence, et décoration et le système informatique. Là, on en a des programmes, on en a pour 7 194,68 qui ont été mis sur la carte Visa. Donc, on arrive avec un sous-total de 456 977,53 sous. Le salaire pour le mois de décembre 2023, il y en a pour 150 264,75 sous, pour un total de 607 242,28 sous. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer au 31 décembre, considérant également qu'en vertu de l'article 472-2 de la loi sur les civils, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépenses doit l'indiquer dans un rapport. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 607 242,28 sous pour la période qui se termine au 31 décembre 2023, d'autoriser les paiements, puis de reconnaître que cette liste fait foi là, des autorisations de dépenses et d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.2, qui est la résolution là, de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 923 000 qui sera réalisé pour le 18 janvier 2024. On vous avait parlé qu'il y avait des règlements d'emprunt qui étaient à renouveler. On en a 5 en réalité qui sont à faire. Donc, à tous les 5 ans, il y a des renouvellements de certains règlements d'emprunt. Donc, ce règlement d'emprunt-là étant fait, bien, on confirme là, que les règlements vont commencer à être payés là, à partir du 18 janvier 2024. Puis il va y avoir 2 paiements qui vont être faits là, durant l'année, soit le 18 janvier et le 18 juillet. Et c'est pour une période de 5 ans, puis on autorise là, au niveau des caisses et dans quelle institution financière qu'on doit prendre les sous. Donc, ceux et celles là, qui... j'aurais besoin d'un proposeur. Donc, M. Alexandre Richard propose que le règlement d'emprunt indiqué à l'alinéa 1 du préambule soit financé par obligation conformément là, à ce que je viens de vous dire, et c'est pour une période de 5 ans. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.3, je vais passer la parole à Mme Guylaine Lefrançois. Oui, merci. Donc, suite à cette résolution-là, on parle d'émission d'obligations par appel d'offres. Donc, date d'ouverture 8 janvier 24 à 15h, ministère des Finances du Québec pour 4 923 000, nombre de soumissions 5, échéance moyenne 4 ans et 5 mois, puis date d'émission 18 janvier 2024. Alors, attendu que conformément au règlement d'emprunt, soit les 509-16 et 20, la Ville de Château-Richer souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance.
attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article du Code municipal du Québec. Alors, première soumission, valeur mobilière des jardins pour un coût réel de 4,59 764 %. RBC Dominion pour 4,61 156. Valeur mobilière Banque Laurentienne 4,62 199. BMO Nesbitt-Burn 4,72 239 et la financière Banque nationale 4,74 887. Alors, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur mobilière des jardins est la plus avantageuse, je propose que l'émission d'obligations au montant de 4 923 000 de la ville de Château-Richer soit adjugée à la firme Valeur mobilière des jardins. Que demande soit faite à ce dernier de mandater le service de dépôt et de compensation pour l'inscription en compte de cette émission. Alors que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Je recommande et résoudre je recommande d'appliquer ça. Je m'excuse, j'ai passé une ligne. Je suis allée trop vite. C'est pas grave, merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, Desjardins, Valeur Desjardins va être la firme qui a été choisie. Ouais. Merci. Donc, le point 6, là, c'est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à Mme Christine Plot. Merci, M. le maire. Donc, premièrement, je vais vous parler de la patinoire un petit peu. Là, comme vous savez, il y a un temps doux qui nous a accompagnés pendant le temps des fêtes, qui a fait que toute la neige, le fond de neige nécessaire à la patinoire a disparu. Donc, je veux quand même que vous sachiez que nos employés travaillent super fort là, afin de vous offrir une belle patinoire le plus rapidement possible, puis que vous allez être mis au courant là, dès son ouverture. Ça, c'est mon petit point par rapport à la patinoire. Deuxièmement, je veux faire, j'en avais parlé à la dernière séance, mais j'en reparle encore aujourd'hui parce que c'est un bon moment. Là. Donc, samedi le 3 février, de 10h à 20h, ça va être la fête du Château-Blanc. Donc, vous allez être invités là, à venir célébrer avec nous là, pendant l'hiver à la fête du Château-Blanc. Bien, merci beaucoup. Maintenant, les autres points pour le trottoir, les déneigements, c'est sûr qu'à chaque année, là, c'est un sujet qui est important pour les gens. Au mois de décembre, on avait rappelé aux gens là, qu'on allait faire le nécessaire lorsqu'il allait avoir le déneigement là, pour qu'il soit fait, là, les trottoirs soient faits dans les 24-48 heures qui vont suivre. La raison qu'on vous avait donnée, c'était vraiment le manque au niveau de la disponibilité des camions là, pour pouvoir ramasser la neige. Donc, on a pris des ententes avec certains indépendants là, pour faire le ramassage de neige. Puis, contrairement à d'autres villes qui sont plus importantes, bien, on n'est pas capable d'assurer un minimum d'heures pour avoir des camions au moment où on les appelle pour les avoir plus rapidement. Mais ce sont les engagements qui ont été pris. Puis pour l'année prochaine, c'est sûr qu'on va regarder pour planifier ça autrement, puis essayer d'avoir des camions qui vont être disponibles là, plus rapidement là, quand on va en avoir besoin. Maintenant, pour ce qui est de la collecte là, des résidus et sapins et tout ça, donc on invite les gens à consulter là, sur le site Internet de la ville, la page Facebook, le site web, l'horaire là, de la collecte là, des résidus. On sait que ça a été changé, puis on devait faire la collecte des matières résiduelles 2 fois par semaine, puis on a eu une entente là, avec Ileco, il nous avait dit qu'elle allait pouvoir le faire sur une journée, puis ça va commencer. Donc, on vous invite à vérifier là, la séquence là, ainsi que pour le recyclage. La dernière séance du conseil, on nous avait posé des questions par rapport au sol à puce et par rapport à toute la question de zonage agricole et tout ça, qu'est-ce qui était possible de faire. On a fait des vérifications, puis ça confirme un peu ce qu'on avait déjà dit, c'est que en réalité, présentement, au niveau du terrain de sol à puce, il y a plusieurs lots qui représentent ce terrain-là. Il y en a 4 ou 5 là, de mémoire. Et il y a un lot, entre autres, qui touche l'usine de l'eau potable. Donc, ce lot-là, il y a des autorisations de la CPTAQ pour avoir instauré l'usine d'eau potable sur ce lot-là. Et il y a eu d'autorisation également pour la CPTAQ pour tout le réseau d'aqueducs qui sont sur le terrain de Sault-à-la-Puce pour pouvoir permettre d'installer les conduits là, pour alimenter la ville. Donc, il y a eu des autorisations pour ça. Puis, il y a un autre petit bout de terrain à côté de l'usine d'eau potable qui permet de mettre un autre bâtiment là si on voudrait. Mais par contre, il faudrait faire attention parce qu'il ne faut pas arriver avec quelque chose qui pourrait arriver puis apporter de la contamination aussi. Parce que
notre usine d'eau potable, elle est là. Fait qu'il va falloir faire choisir l'emplacement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là comme bâtiment si on avait besoin de mettre quelque chose là. Pour ce qui est du reste de tout le saut à la puce, le terrain au niveau du zonage, ça prend les autorisations de la CPTAQ. Donc, tous les autres lots où il n'y a pas eu autorisation d'usage quelconque, peu importe l'usage, il faut avoir les autorisations. Donc, il y a une démarche qui doit être faite auprès de la CPTAQ à ce sujet-là. C'est ce qu'on vous avait dit dans les rencontres précédentes, puis l'an passé aussi, mais on a refait des vérifications avec l'urbanisme au mois de décembre après la séance, et c'est l'information que nous en avons par rapport à ça. Au niveau aussi du saut à la puce, dans le PTI, on a présenté le budget à la dernière séance du conseil, puis dans le PTI, on avait mis qu'on avait inscrite qu'on voulait faire affaire avec Capital Nature, puis il y avait un montant de 42 000 $. Mais ce montant de 42 000 $, il y a eu des échanges par rapport à ça, mais le montant de 42 000 $, il n'est pas inscrit dans le budget, il n'est pas prévu dans le budget. On l'a mis là parce qu'on avait voté dans une résolution, dans une séance précédente, la possibilité de faire affaire avec Capital Nature, parce qu'eux offrent des services d'arpentage, des services au niveau notariés, ces choses-là. Ils ont de l'expertise aussi, puis ils ont des connaissances pour aller chercher des subventions pour nous aider. Donc, puis nous supporter là-dedans dans cette démarche-là. Donc, on l'a mis au PTI. Pourquoi? Parce qu'on avait une résolution. On devait le faire aussi en même temps, mais il n'est pas dans le budget. Donc, éventuellement, si on est capable de pouvoir faire affaire avec Capital Nature, on va le faire. Mais c'est pas c'est pas en soi une obligation de notre part d'aller puis de dire, parce qu'on l'a mis dans le PTI, qu'il va y avoir une dépense. Ça va dépendre des sous qui vont être disponibles en cours d'année par rapport à ça. Donc, je viens de replacer un peu là, au niveau de Capital Nature et pour le zonage au niveau du saut à la puce. L'entreprise Gosselin, on sait qu'on voulait faire une autre rencontre d'information auprès des gens là, pour compléter, puis faire le tour, puis répondre aux questionnements que les gens avaient, puis s'assurer qu'on avait bien pris en considération toutes les préoccupations des gens. La consultation a eu lieu, toutes les démarches ont été faites correctement. On voulait faire une autre démarche, une autre rencontre quand même. Donc, on veut essayer de la faire avant la prochaine rencontre du mois de février. Donc là, on est en train de regarder la possibilité de le faire à ce moment-là. Et dès qu'on va être capable de le faire, on l'avait annoncé au mois de décembre. J'en refais l'annonce encore une fois pour vous assurer qu'on n'a pas oublié et qu'on va pouvoir, dès qu'on va pouvoir le faire, on va vous en informer. Le dernier sujet que je vais vous parler, c'est la négociation de la convention collective. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est chaud, c'est un sujet qui nous préoccupe tout le monde et qui nous interpelle également en tant que citoyen, puis en tant qu'employé de la Ville, puis en tant qu'élu et administrateur de la Ville. La négociation, elle a débuté en l'automne 2022, puis durant toute la période de 23, il y a eu 3 personnes en réalité qui se sont succédées au niveau des échanges lors de la négociation, parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des mandats au niveau de la direction, et ils ont quitté, puis pour toutes sortes de raisons, et il y en a qui étaient en mandat partiel. Mais à chaque fois qu'une autre personne arrivait, toutes les choses qui avaient été discutées et qui avaient été acceptées par la personne qui était, comme je dirais, porte-parole avant, a toujours été retenue et a été acceptée et a été fait. Là, présentement, bon, il y a eu une manifestation aujourd'hui, il y a eu une journée de grève, c'est correct, là, c'est légitime, c'est prévu au Code du travail. Par contre, les revendications qui sont présentement sur la table, parce qu'on a fait quand même des conférences de presse, puis pas une conférence de presse, mais on a été interviewé par des journalistes, on a eu à faire un compte-rendu un peu de la situation, puis on voulait que la population soit au courant. Il y a eu des échanges, puis il y a eu une entente de principe, là, vers 9h30 certains soirs, puis je me souviens plus de la date exacte, là, avec les représentants syndicaux, puis on était contents de l'entente, puis de l'entente de principe qu'il y a eu. Contrairement à ce qui a été dit, il n'y a rien qui a été signé, puis il n'y a aucun document qui a été paraphé. Mais sauf qu'une entente, puis une entente, ça doit d'être respecté, puis on est à cette place-là. Ce qui avait été convenu, c'était que nous, au début, on offrait 2,5 % par année pendant 5 ans pour la convention collective. Et ce 2,5 %-là, ben, c'était en fonction du budget et de la capacité des citoyens de vouloir payer aussi, puis d'offrir des conditions de travail aux gens. Si on regarde un peu rétroactivement au niveau de la convention collective précédente et celle actuelle, en donnant 2,5, ça maintenait le pouvoir d'achat des gens, parce qu'il y a des années où les gens ont eu 2,75 ou 2,5 d'augmentation, alors que l'IPC était à 0 ou à 0,5 %. Donc, avec le 2,5, on maintenait quand même le pouvoir d'achat. Pour conclure la négociation puis s'entendre, nous, on a dit aux gens,
écoutez, puis là, on était en médiation, donc il y a une médiatrice qui est en place, puis elle a fait un peu le pont entre les deux salles. Et nous, on informe la médiatrice que notre position, là, on a eu des échanges, puis au maximum, on a dit on était capable d'aller jusqu'à 4. Pour 2023, 4 pour 2024, 3 pour les 3 autres années par année pour les 3 autres années qui suivent. Donc, c'était pas mal supérieur à ce qu'on avait prévu, mais ça, on l'avait budgété, puis on avait dit c'est notre marge de manœuvre, puis on pourrait aller jusque-là. À chaque fois qu'on donne 1 ça représente 45 000 $. Donc, si on donne 45 000 $, c'est 1 d'augmentation de la taxe municipale. Ça aussi, il faut prendre ça en considération. Et on est redevable envers la population, puis il fallait agir de façon correcte par rapport à ça. Dans les échanges qu'on a eus par rapport aux échelles salariales et tout ça, il y a eu aussi en lien l'histoire des échelons salariales. On nous a demandé de réduire les échelons salariales pour que les gens arrivent à un maximum plus rapidement et qu'on atteigne le minimum soit plus élevé en termes de salaire quand j'entre au travail. On s'en est parlé, puis on était d'accord avec ça, parce qu'on s'est dit que c'est de l'attraction puis de la rétention en même temps pour les gens. Puis c'est une forme de reconnaissance aussi pour les gens là, au niveau des conditions de travail. Donc, on était d'accord avec ça, mais toujours dans le contexte où, pour nous, le maximum qu'on pouvait donner par année, c'était les montants que je vous ai soulignés tout à l'heure. Et on ne pouvait pas aller plus loin que ça. On a commencé à regarder pour écrire les textes, pour mettre les grilles horaires les salaires dans les grilles horaires. Puis là, on se rend compte que la compréhension que le parti syndical avait, c'était que en enlevant des échelons, mais il y a 1,85 % d'écart entre les échelons. Ça faisait en sorte que la première année, on devait donner 5,85 $. On a dit non, ça ne marche pas. Là. Puis c'est là l'imbroglio qui est arrivé, là, puis c'est ce que vous avez entendu aujourd'hui là, au niveau des journalistes. Là. Donc, il n'est pas question là, pour nous, puis pour la partie, l'équipe du conseil et pour l'administration, il n'est pas question d'aller plus loin que ce qui était sur la table. Il y a eu une mésentente, il y a eu une incompréhension peut-être, mais il n'y a jamais eu de demande d'appliquer rétroactivement non plus la réduction des échelles à partir de 23. Ça n'a jamais été amené lors des discussions. Et nous, on n'était pas en demande par rapport à ça. Mais on comprend qu'à partir de la signature, au-delà du 4 % qui est rétroactif au 1er janvier 2023, parce que c'est des règles qui sont prévues au Code du travail puis des règles d'application de convention collective, c'est sûr que le 4 % va être rétroactif au 1er janvier 2023 dès que la signature de la convention va se faire. Et pour ce qui est des autres dispositions, que ce soit du normatif ou les autres primes, parce que des primes nouvelles sont arrivées aussi en cours de route. Excusez-moi, il y a des primes qui sont arrivées aussi en cours de route, bien ça rentre toujours en vigueur au moment de la signature des conventions collectives. C'est une règle de base que tout le monde connaît quand on fait de la négociation. Donc, on en est rendu là. Nous, on est en stand-by, on attend. On a eu une demande, une offre, une contre-offre, là, si on veut, à quelque part là, au mois de janvier, le 3 janvier. La partie syndicale était parfaitement au courant quand nous étions en vacances et on avait nommé aussi un procureur pour nous représenter, pour finaliser la discussion, parce qu'on recevait des mises en demeure, puis ça allait, il y avait des demandes de greffe, et là on était un peu rendu en juridique, puis moi je ne suis pas avocat, là, puis on n'est pas avocat, personne au bureau, là, donc on voulait faire les choses dans les règles de l'art, puis on a mandaté un procureur dans le dossier pour nous représenter, et le porte-parole de l'équipe syndicale était parfaitement au courant là, que nous étions en vacances. Donc, on a quand même répondu par texto que nous étions en vacances puis que le mandat avait été donné à un procureur. Et les gens le savaient déjà. Là. Donc, non, on n'a pas été négligent puis non, on n'a pas répondu là, parce que c'est les choses qui se disent. Puis moi, je pense que comme on a une ouverture puis on a une porte devant nous puis on nous demande d'en parler, bien, on va en parler, là, mais on va se dire les vraies affaires. Fait que c'est comme ça. Et puis, c'est sûr que ça n'ira pas au-delà de ça. Au-delà de ça, on a quand même ajouté 2 postes au niveau des travaux publics dans la dernière année pour faciliter le travail, puis pour pas que les gens travaillent non plus à faire d'autres tâches. Puis on ne veut pas non plus que les gens aillent à faire du temps supplémentaire. Parce que le temps supplémentaire, c'est pas un mode de vie, c'est pas une façon de vivre, puis on a toutes des familles, puis je pense qu'il faut être conciliant par rapport à ça, pour être à l'écoute de ces besoins-là. Il y a eu aussi une requête qui a été déposée en cours de route là, pour demander d'accréditer des gens. On a accepté. On ne s'est pas objecté. Il n'y a pas eu de contestation là-dessus. On a accepté que l'accréditation soit faite. Ça a amené une espèce d'harmonisation aussi des conditions de travail, qu'on a également accepté, je dirais à 90 %, les harmonisations.
Les gens avaient 10 journées de congé mobile, sont rendus avec 11 journées. Avant, il y en avait une partie qui était monnayable au 31 décembre s'il n'était pas prise. L'autre partie, ça ne l'était pas d'employés. Maintenant, tout le monde, c'est monnayable. Donc, je pense que c'est important de placer les choses et les mettre dans leur contexte comme ils se doivent d'être, là. Puis je pense que, selon moi, il y a eu des bons échanges, ça a toujours été courtois et correct. Mais maintenant, on regardera, on verra que ça va être quoi le dénouement, mais c'est sûr que nous, là, on représente les citoyens, puis on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, on en a fait part, puis je le partage encore une fois au moment où nous sommes. Donc, s'il n'y avait pas eu ces activités-là aujourd'hui, puis il n'y a pas eu les journalistes, j'en aurais pas parlé, parce que moi, je ne voulais pas parler de ça. Mais comme on a ouvert une porte, on nous permet de le faire, bien là, on le fait. Donc, ça conclut les points d'information là, qui sont en lien là, avec l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 7, qui est la période de questions pour une demi-heure. On invite les gens à déposer des questions. Comme on l'a dit au mois de décembre, on demande aux gens de respecter 2 questions par personne. Et puis, on va appliquer le règlement qui est présentement en vigueur. Oui, monsieur. Bien le bonsoir. Bonsoir. Fait que moi aussi, de mon côté, je vais vous souhaiter de bonne année, de la santé, puis à tout le monde ici en passant les années. Fait que avant de vous poser la question, je vais me permettre de citer des paroles que vous avez tenues, M. Pouliot, dans le cadre de 2 capsules vidéo. Ça va? Oui. Merci. Donc, et puis celle-là, c'est quand vous êtes présenté avant les élections. Je pense que c'était le 12 octobre ou le 14 octobre 2021 sur votre page Facebook. Mais vous allez reconnaître vos paroles parce que c'est textuel à la virgule, ponctuation, tout. Donc, ce que j'ai retenu, nous voulons travailler dans un contexte de saine... Attendez, je vais mettre mes yeux, je suis désolé. Donc, nous voulons travailler dans un contexte de saine gestion, de consultation. La base de notre travail va être sur la consultation. J'insiste là-dessus. Vous avez pu d'avoir dit ça? Oui. Excellent. La deuxième, ce que je vais prendre, c'est suite à l'élection. Vous avez passé une entrevue. Et puis, dans une grande ligne, là, ce que vous disiez, c'est que pour l'intervieweur, vous posez la question par rapport à vos mandats à venir, du moins vos priorités. Puis vous parliez de 2, entre autres. Là. C'était soit la voie de contournement et au niveau du système de filtration des eaux. Et là, donc, vous disiez, il y aura des choix à faire. On va regarder ça, puis on va en reparler avec la population par rapport à ça. Ça, c'est les paroles. L'intervieweur de répondre, de vous dire, donc, les gens sont consultés par la suite pour voir quelles sont les meilleures possibilités pour, entre autres, l'aspect sécuritaire, comme vous disiez. Et la réponse était oui, effective. Ça fait du sens, ce que je dis là? Ça a du sens. C'est exactement. Merci. Donc, voici la question. Par rapport à la voie de contournement. Présentement, nos consultations, puis peut-être que j'ai manqué un bout, là, parce que j'ai délaissé la vie. Ça fait une couple de mois que je ne suis pas venu, finalement. Mais est-ce qu'il y a eu de la consultation? C'est la première question. Est-ce qu'il y a eu des consultations par rapport à ça? Au niveau de la voie de contournement. Posez vos questions, puis je vais vous répondre. Non, mais je la pose. Est-ce qu'il y a Vous avez eu 1 ou 2 questions? J'en ai 2. Donc, la première, c'est celle-là. Ben, il n'y a pas eu de consultation parce qu'on n'est pas encore sur ce dossier-là présentement, pour la voie de contournement que vous parlez. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de décision de prise par rapport à la voie de contournement. Il n'y a pas de décision de prise par rapport à la voie de contournement. Est-ce que je peux me permettre, moi, les réponses sont tellement rapides, faut-il me permettre de poser 2.A, mettons, 2.1? Merci, on va dire sur une sous-question. Exactement. Donc, vous pourriez en faire une, et si oui, quand? Premièrement, là, quand on est arrivé en élection, quand on est arrivé au niveau de la ville, comme équipe, le premier mandat le premier rapport qu'on vous a déposé, qu'on a déposé aux citoyens, c'est un rapport sur, je dirais, sur les pertes d'eau au niveau du réseau de la Casu. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème au niveau de l'eau potable, puis au niveau de la distribution de l'eau aussi en même temps. Puis il y avait beaucoup d'études à faire. Tellement que aujourd'hui, on en est rendu où le ministère nous oblige à mettre des compteurs d'eau dans les entreprises et les propriétés, là. Donc, on en est rendu là. Donc, c'est sûr que là, pour l'instant, puis comme on vous l'a déjà dit dans les séances précédentes, là, présentement, la grosse priorité, là, puis on est en discussion depuis le mois de août-septembre avec le ministère des Affaires municipales, parce qu'il faut regarder quel genre de subvention qu'on a le droit à ça. Ils payent jusqu'à combien, puis ça va coûter combien à la ville. Et ça, quand je dis la ville, je parle des citoyens, là. Ça, on est en train de regarder ça avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc ça, là, c'est l'enjeu majeur au moment où on se parle.
usine d'eau potable, réseau de distribution de l'eau par le réseau d'Aqueduc. Donc ça, c'est le dossier présentement. Puis pour ce qui est du reste, là, pour moi, là, c'est au moment où nous sommes, c'est pas la priorité. Donc là, c'est vraiment, on est sur ça. Et si les citoyens ils ont des sous à donner, puis qu'on veut aller vers ça, ça va être un besoin qui va devenir essentiel, puis je dirais incontournable. Là. Mais si on a des sous à mettre, ça va être là. Parce que comme ville, on reçoit des contributions des citoyens. En même temps, il y a une capacité de payer présentement. Puis comme vous voyez, là, au niveau des prêts et tout ça, là, nous, on a acheté un camion, là, puis on a acheté un tracteur dernièrement. À part de ça, c'est parce qu'on avait besoin de machinerie. On n'a pas dépensé des sous à part de ça, là, à part que quelques petits projets qu'on a fait. Puis cette année, dans le budget qu'on a, c'est vraiment un budget qui est très, très sobre, parce qu'on attend de voir qu'est-ce qui s'en vient, puis il y a beaucoup d'études à faire par rapport à ça. Donc, les études, il faut les assumer, il faut les payer. Il y en a certaines qu'on va être capable de mettre dans des subventions, mais il y en a d'autres qu'on ne sera pas capable de mettre. Donc, quand on va avoir une idée de tout ça, d'ici la fin de l'année 24, après ça, on pourra regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour autre chose, pour d'autres projets d'envergure qu'on pourra planifier à moyen terme. Donc, la voie de contournement, c'est pas mort. C'est pas mort. Ouais. Pour l'instant, c'est pas mort. Ça, je l'entends. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonjour. Jimmy Saint-Hilaire. Pour commencer, M. le maire, on a un anniversaire ensemble. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'on se parle à tous les mois. Content de ça. Je sais pas si vous êtes vraiment content, mais... Excusez-moi, j'ai pas emmené de gâteau avec une chandelle. Ben, on ira luncher tantôt. Je voudrais m'entretenir avec vous, M. le maire, sur la négociation collective qu'il y a présentement. J'ai écouté votre explication. Je vous ai posé des questions régulièrement. Je vais avoir 2 questions, mais c'est sur 2 sujets différents. Ça vous dérange-tu qu'on fasse la première et après ça la deuxième? Il n'y a pas de problème? C'est bon, je voulais vous le demander avant, je l'ai oublié. Je vous ai posé plus souvent la question, ça va-tu bien? On ne négocie pas sur la place publique. À un moment donné, vous avez dit, on a une entente de principe, le rétroactif, nanana. Moi, je me suis fié à vous, M. le maire, all the way, là, je veux dire, ça suivait, là. Un matin, je m'en vais porter ma petite à la garderie, c'est à Château aussi. Je rencontre tous ces beaux messieurs-là, puis là, c'est plate parce que la caméra, ils ne montent pas, mais ils sont tous ici, là. Je rencontre tous ces beaux messieurs-là sur le bord du chemin en avant de l'hôtel de ville, avec le petite pancarte de piquetage. Là, je baisse ma fenêtre, je lui dis, c'est une joke. On m'a répondu non, on n'est pas ici pour se faire griller, là, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct. J'ai dit, je vais aller porter ma petite, je vais revenir. Puis je vais poser des questions, tu sais, parce que vu que je suis bien ma mère, hein, je vais le demander. Fait que j'ai parlé aux personnes qui étaient là, qui représentaient la CSN. Je leur ai demandé comment ça allait les négociations. Ils m'ont dit que c'était vraiment pas facile les négociations, finalement, avec la ville de Château-Richer. Puis, tu sais, que là, il y avait comme une impasse, comme vous avez dit. Puis là, on parle d'avocats, vous en avez parlé. Je veux dire, il y a des cours attachés à ça. Tu sais, on a-tu fait l'évaluation de qu'est-ce que ça va coûter un avocat par rapport à leur donner qu'est-ce qu'ils veulent, ou je ne sais pas, parce que moi, je me dis, vous avez entériné une entente de principe. C'est sûr que vous l'avez lu, là, je veux dire. Il y a quelqu'un qui l'a lu, là. Vous n'avez pas... ah, c'est bien beau, je vous donne n'importe quoi, là. Je sais de ce que vous venez, je suis certain que vous l'avez lu au complet, là. Tu sais, moi, ma question là-dedans, c'est... On s'en va où avec ça? C'est quoi la suite des choses? Ben, la suite des choses, moi, je pense que c'est toujours important que les gens se parlent, pour commencer, OK? Puis, il y a des procédures qui sont prévues au Code du travail. Puis les gens, les employés utilisent les procédures qui sont prévues au Code du travail. Puis on se doit de respecter ça. Puis c'est démocratique. Est-ce que les échanges ont été corrects? Il y en a jusqu'à date? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a eu une incompréhension ou une interprétation ou quelque chose par rapport à la notion monétaire? Puis quand on dit qu'on ne peut pas aller plus loin que 4 %, c'est pas clair, bien peut-être que c'est pas clair. Mais c'est clair pour nous autres. Fait qu'à ce moment-là, on va voir comment ça va évoluer puis comment ça va se dénouer. Mais pour l'instant, notre position elle est claire. Puis il n'y a pas une scène de plus qui va sortir par la main des contribuables. Ça, c'est clair. Là. Puis ça, on l'a dit. Là, on l'a dit, ça fait longtemps qu'on le dit. Là. Fait que ça, on ne changera pas notre fusil d'épaule par rapport à ça. Fait que on s'en va vers la cour, finalement. Il n'y a pas de processus de cours. Vous avez 2 questions de fait là. Il n'y a pas de processus de cours là-dedans. Non, c'est une affirmation qui est faite. C'est pas une question. Allez-y. Allez-y. Bien, justement, je voudrais vous entretenir sur les fameuses 2 questions par citoyen. J'étais en vacances pour le temps hivernal, fait que j'ai du temps un peu. Fait que je me suis amusé à appeler dans toutes les villes de la côte de Beaupré. J'ai commencé par Beauchâtel, j'ai fini à Saint-Fériol-les-Neiges.
Vous pouvez demander au monde que vous connaissez là-dedans, c'est sûr qu'ils ont eu un appel de moi. Je lui ai demandé comment ça se passait dans les séances du conseil des autres villes, de la côte de Beaupré. Je n'ai pas demandé à Québec, là, c'est un autre système. Là. On s'entend là-dessus. En fait, j'ai presque fait rire de moi, monsieur le maire. Pour vrai, là. Tu sais, tout le monde me disait, nous, on a 30 minutes de questions. Puis si les citoyens ont des questions pendant 1 heure de temps, on est payé pour leur répondre. C'est le service qu'on leur donne. On est payé pour ça, on est là pour ça. Je voudrais juste rappeler au monde pourquoi que ce fameux règlement-là a été mis là, qui a été mis là par l'équipe Robitaille. Parce que dans le temps, il y en a qui venaient compter que le chien avait fait un cacamou, que la lumière n'allumait pas tout le temps, puis que, bon, c'était... Parce que moi, je les écoutais, les autres séances, là, puis c'est vrai que c'était redondant, mais je pense que on vient ici, puis on vient vous poser des questions, des vraies questions. Moi, je pense que, peu importe où vous dites, il y a du monde qui se plaint, que je sois tout seul à poser des questions pendant 30 minutes, ou qu'il y ait 20 personnes qui viennent vous poser des questions pendant 30 minutes, monsieur le maire, ça reste 30 minutes. Fait que le monde ne peut pas dire que c'est long. Peut-être qu'ils vont prendre d'accord avec ce que je dis, ça se peut. Mais on ne dépasse jamais 30 minutes. Il est timé, monsieur. Monsieur Robert n'est pas là, mais d'habitude, c'est lui qui le time. Je ne sais pas si c'est monsieur Richard qui l'a timé aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui le time. Mais anyway. Fait que, moi, ma question à ça, c'est. Puis c'est bien marqué dans le règlement que c'est à votre discrétion en passant. Je l'ai lu, le règlement, c'est bien marqué. Puis monsieur Richard m'avait dit faites une plainte à Mme Lavigne, puis on va le revoir. Il m'avait dit ça après la séance. Là. Mais moi, je ne veux pas commencer à. Mme Lavigne, là, elle en a plein son char, là. Je passe le matin, là, je reviens le soir, elle est encore là. Fait que je me dis que si je peux y éviter ça, essayez de régler ça avec vous. Je sais pas, êtes-vous willing, monsieur le maire, à comme tosser ça un peu, ce règlement-là? Si on a des questions pendant 30 minutes, des questions pertinentes, je vous le concède, ça prend des questions pertinentes, là, pas des états d'âme, là. Mais êtes-vous willing un peu à, peut-être être plus souple un peu? Là? Moi, je pense que M. Saint-Hilaire, on est souple durant toute l'année passée. OK? Puis, à un moment donné, même, je vous arrêtais parce qu'à un moment donné, il y avait des échanges, puis il y avait des interventions, puis des fois même, vous répondiez vous-même aux questions. Puis, à un moment donné, ça devient lourd. OK? Fait on a beau à vouloir être souple, mais la souplesse, ça va jusqu'où? On vous a invité, puis vous l'avez dit, là, à déposer une plainte. Puis, quand je dis déposer une plainte, c'est d'appeler et de dire j'aimerais que vous regardiez ça. Nous, ça nous donne un motif à ce moment-là de regarder puis de se pencher là-dessus. M. Richard vous a également dit qu'on allait regarder et on allait évaluer. Puis le compte-rendu puis les recherches que vous avez faites avec les autres municipalités, j'aimerais ça d'avoir une copie de vos notes si vous le permettez puis vous le partagez. Puis on va valider ces informations-là. Parce que moi, j'ai parlé avec les maires des autres villes puis j'ai pas la même information que vous donnez ce soir. Fait que moi, ça va me permettre d'aller valider. Je suis quelqu'un qui aime ça aller voir puis aller vérifier puis m'assurer que tout est correct. Puis j'aime ça aller vérifier l'information. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, puis j'invite tous les gens, en fait, là, qui nous écoutent, là, que s'ils ont des avis, sans être des plaintes, parce que je comprends que vous êtes mal à l'aise de déposer une plainte à Mme Lavigne, puis c'est bien correct, je comprends ça, effectivement, beaucoup dans son assiette. Mais je vous invite à m'écrire personnellement, donc Alexandre, en fait, à mon adresse là, de la ville, a.richard@châteauricher.qc.ca. Puis dans le fond, de m'écrire votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? On ne fait pas nécessairement une consultation. Je pense pas qu'il y a une pertinence là, à faire une consultation là-dessus. Mais je comprends qu'il va falloir qu'on ouvre cette discussion-là et qu'on ouvre le règlement et qu'on se questionne, nous, en tant qu'équipe. Puis j'invite les citoyens, l'ensemble des citoyens qui nous écoutent ici, qui nous écoutent par Zoom ou par la caméra, à m'écrire aussi et à me donner leur avis. Parce que dans le fond, ça va nous permettre de savoir là, dans le fond, d'avoir le pouls de la population. Puis nous, après ça, on va se questionner en équipe. Puis effectivement, la première rencontre qu'on avait eue, notre première séance, on avait déjà augmenté de 30 minutes la période de questions. C'est clair qu'on est ouvert à revoir ça. Mais je pense que le maire est clair, il y a eu... C'est ça, la dernière année, il y a eu certains éléments qui fait qu'on s'est re-questionné. Puis, mais s'il faut qu'on change le règlement, bien on va le faire. C'est bon. J'ai pas le droit à plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? On en a 11 hommes, OK? Oui, on va y répondre, c'est sûr. Donc, première question de Mme Marie-France Bullock. Pourquoi vous n'utilisez pas les terrains pour mettre les bâtiments municipaux? Il est mentionné que vous pouvez les utiliser sans faire de demande à la CPTAQ. Les images sont claires sur le site de la CPTAQ sur le terrain de la décision 366711.
J'ai ici le plan du saut à la puce du terrain. Puis on a en haut, ici, là, où on retrouve l'usine d'eau potable en haut, là, puis tout le terrain descend jusqu'en bas. Là. Puis c'est juste ce petit lot-là, qui est prévu où le CPTAQ a accordé le droit de bâtir, d'installer l'usine d'eau potable et de pouvoir passer tout le réseau d'aqueduc là sur les autres terrains. Donc, quand on parle de terre agricole, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, puis les numéros de l'eau, quand on donne une autorisation, le CPTAQ donne une autorisation sur un numéro de l'eau, même s'il y a des numéros de l'eau qui appartiennent au même propriétaire qui avoisinent ce numéro de l'eau-là, ça ne donne pas une extension de droit par autant. Donc, pour chaque numéro de l'eau, il faut avoir les autorisations. Et quand la requête est déposée à la CPTAQ, il faut inclure qu'est-ce qu'on veut faire pour chacun des lots, pour que ça soit clairement identifié, puis eux rendent une décision. C'est une démarche qui prend environ 1 an à 2 ans, parce qu'ils ont quand même plusieurs dossiers, puis ils vont avec les priorités. Mais c'est une démarche éventuellement qu'il va falloir qu'on regarde puis qu'on fasse, là, peu importe les raisons. Là. Mais ce terrain-là, il y a des choses qui vont devoir être faites, là, puis analyser la situation, puis regarder l'ensemble de son utilisation. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Zoom? Oui, je m'excuse. Oui, Non, c'est bon. J'ai une autre question. Oui. Toujours de Mme Marie-France Bula. Pour le mandat de Capital Nature, vous avez mentionné une servitude de conservation. Une fois la servitude établie, il est impossible de la retirer. Pourquoi vous dites que la voie de contournement n'est pas encore traitée s'il sera impossible de la faire suite à la dite servitude? Il faut regarder qu'est-ce que la servitude de conservation va viser, puis qu'est-ce que ça va toucher, puis quel lot que ça va toucher. Là. Ça, il faut regarder ça. Ces éléments-là, je ne les ai pas en main. Là. Donc, Capital Nature, eux, si éventuellement on fait affaire avec eux, parce qu'au début, on ne les connaissait pas, puis on pensait prendre un intervenant X qui aurait coûté probablement le double de prix de eux, qui aurait, bon, avec leur expertise, mais il aurait fallu prendre quand même quelqu'un qui a l'expertise pour ça. Mais une fois qu'on va avoir l'information de ça, c'est là qu'on va pouvoir vous informer puis vous partager lors des séances du conseil qu'est-ce qui sera possible de faire avec le terrain au complet. Puis après ça va être quoi la vision là, du conseil là, par rapport à ça. Ça peut toucher des parties de l'eau. C'est pas nécessairement de l'eau en entier, là. Ça peut être des parties du lot. C'est ça l'élément. Donc, il faut regarder là, qu'est-ce que Capital Nature, puis qu'est-ce que les gens vont pouvoir, là, comme dit M. Martineau, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, puis avec quelle partie, qu'est-ce qui va être défini là, comme étant intouchable ou peu importe. Là. J'ai 2 autres questions si jamais il reste Oui, du temps. on y va. Il en reste. Donc, 2 questions de Mme Chanel Garceau. Donc, pourquoi dire que le sujet de la négociation collective n'aurait pas été abordé n'eût été de la grève? C'est une portion très importante. Il est déplorable d'apprendre que les employés de la Ville sont en grève par les médias. Le préavis de grève étant donné 5 jours ouvrables à l'avance, la Ville avait amplement le temps de nous aviser. Peut-être que la prochaine fois, on avisera les gens sur le site Internet qu'il y a une journée de grève qui est annoncée. Là. Je pense qu'on va en prendre note, puis c'est quelque chose qui peut être fait éventuellement. Pourquoi qu'on ne voulait pas parler de négociation? Parce que je pense qu'on n'a pas à négocier sur la place publique et je ne vous ai pas non plus donné les détails de la négociation. Je vous ai dit seulement les enjeux qu'il y avait présentement sur la table, qu'est-ce qu'il y avait eu comme offre et qu'est-ce qui avait été convenu au niveau de l'entente de principe, mais je n'ai pas été dans les détails, puis je n'ai pas argumenté là-dessus non plus, puis je ne ferai pas ça non plus. Puis comme le disait M. Saint-Hilaire tout à l'heure, à plusieurs reprises, d'essayer de me faire parler, mais comme on est en échange, je pense qu'il faut respecter les échanges, puis il faut respecter les interventions, puis chaque groupe a représenté son groupe aussi. Là, chaque intervenant a représenté son groupe dans une processus de négociation, puis ça passe par le respect des échanges, puis ça n'a pas à être sur la place publique. Puis voilà. Donc, deuxième question, toujours de Mme Chanel-Garceau. Comment est-ce que l'entente a pu être entérinée si elle ne correspondait pas aux limites de la capacité de payer de la Ville? Dire qu'aucune scène de plus ne sortira de la poche des contribuables laisse présager que le conflit va se répéter. Bien, ça peut répéter. Un conflit, il va continuer, il va perdurer, mais se répéter, je ne sais pas, là, je ne le vois pas comme ça, mais présentement, il y a une divergence d'opinion et les gens expriment leur opinion d'une certaine façon. Puis c'est ça qu'il faut respecter là-dedans. Après ça, mais à un moment donné, il faut examiner puis évaluer la situation puis regarder vraiment ce qui s'est dit. Et c'est à chacun à faire son état de conscience, si on veut, par rapport aux échanges qu'il y a eu.
Mais quand on dit qu'il y a eu une entente de principe, c'est qu'on a épuisé tous les sujets qui étaient en discussion lors des négociations des demandes, de part et d'autre, puis on en est venu étape par étape, article après article, à une entente, à une conclusion. Maintenant, ce point-là, il y a eu peut-être une mésentente ou une incompréhension. Je ne sais pas. Je ne veux pas parler à la place de personne. Peut-être que les sujets, les échanges n'ont pas été clairs. Mais on est là où on est rendu aujourd'hui, puis on verra comment ça va évoluer. Ça va? Oui, j'ai une question. Oui, on a encore du temps. Donc, de M. Claude Véraud. Oui. Pour ce qui est de l'éventuel vote contournement, pourquoi ne faites-vous pas un référendum comme vous l'aviez claironné pendant la dernière campagne électorale? Premièrement, M. Véraud, je n'ai pas claironné qu'il allait avoir un vote référendaire. Par contre, j'ai dit que c'est le vote référendaire, c'est un processus qui peut être demandé par les citoyens. Et il y a une procédure à suivre pour faire une demande de vote référendaire, puis il y a un contexte pour pouvoir le faire également. Fait qu'éventuellement, s'il y a un vote référendaire, que ce soit sur ce sujet-là ou tout autre sujet, bien, les gens doivent suivre la procédure, puis je les invite aux gens à s'informer auprès du greffe pour le faire, parce que c'est pas moi qui va expliquer en séance du conseil comment faire quelque chose ou ne pas faire. Je ne veux pas induire personne en erreur. J'ai une autre question. Oui. De M. Lucien Vézina. Oui. La Ville a actuellement 2 dossiers majeurs qui sont l'eau et donner les égouts aux résidents de notre ville. La voie de contournement n'a plus aucune importance. Pouvez-vous, Monsieur le maire, dire en quoi consistent les tests d'eau au montant de 8 000 $? Il manque comme un mot, je pense. Les tests d'eau au montant de 8 000 $. Pouvez-vous, Monsieur le maire, en quoi consistent les tests d'eau au montant de 8 000 $? Bon, là, je vais voir si j'ai bien retenu ce qu'on m'a expliqué. Les tests d'eau, en réalité, c'est qu'on doit vérifier la qualité de l'eau à tous les jours ou à toutes les semaines, là, tout dépendant des fréquences, puis des fois, tout dépendant de la température aussi. C'est un petit peu, ça fluctue un peu. Mais ça prend des produits chimiques, il faut aller envoyer, faire analyser l'eau aussi en même temps. Donc, c'est les coûts là, qui sont reliés à ces examens-là. Puis dans les séances précédentes du conseil, des fois on vous disait qu'on avait acheté du matériel pour faire les tests d'eau, puis ça coûte une petite fortune. C'est des milliers de dollars que ça coûte quand on fait une commande pour avoir les produits pour faire les tests convenablement. Puis en fonction du débit des rivières, en fonction de la fonte des neiges ou peu importe là, les pluies, bien, il est possible qu'on ait plus de tests à faire dans une période que dans une autre. Là. Donc, et on veut s'assurer de la qualité de l'eau là, pour les gens. Et ces rapports-là sont fournis aussi régulièrement là, au ministère là, pour qu'il y ait le constat et les résultats d'analyse. Puis on s'en sert présentement lors de nos échanges aussi avec le responsable de l'usine de l'eau potable et Mme Lavigne, là, avec, au niveau de la FQM. Là, on a des échanges avec eux, puis on se sert de ces résultats-là aussi pour être capable de préparer notre dossier là, avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça fait le tour. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On ferme la période, ça va? OK. Donc, nous allons passer au point 8, qui est l'adoption d'un règlement. Donc, c'est 8.1, qui est l'adoption du règlement de concordance là, relatif à l'identification des territoires là, incompatibles. Donc, c'est un règlement là, qu'on doit mettre. On en a un règlement au niveau de la ville de Château-Richer, mais il faut qu'il soit compatible avec celui de la MRC. C'est ce qu'on a fait en ce moment. Donc, on l'a déposé et on va le voter aujourd'hui. Donc, je propose que le règlement 611-23 soit adopté. Ce règlement-là, il vise, en fin de compte, les secteurs là, où on peut avoir d'exploitation minière. Donc, c'est en lien avec les activités minières là, qui appellent le TIAM. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec l'adoption. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Martineau, le point 9.1. Monsieur le maire. Demande de dérogation mineure au 75-90 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande de dérogation mineure pour agrandir son aire de stationnement en cours avant du bâtiment résidentiel du 75-90 Avenue Royale, considérant que la demande consiste à empiéter de 2 mètres vis-à-vis du mur avant du bâtiment au lieu de 1 mètre prévu à l'article 8.9 du règlement de zonage, considérant que toutes les demandes de dérogation mineure sur les règlements de zonage doivent préalablement être soumises au CCU,
afin que celui-ci émette ses recommandations au conseil municipal. Considérant que le CCU a émis le 21 novembre dernier un avis défavorable en raison que les arguments présentés par le demandeur sont jugés insuffisants et ne justifient pas de déroger au règlement du zonage. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour l'agrandissement de l'aire de stationnement en cours avant du bâtiment du 75-90 Avenue Royale. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.1, donc, je vais proposer là, d'adhérer d'autoriser un renouvellement, si vous voulez, là, de la Ville auprès de la Fédération québécoise des municipalités. On y est membre, donc, et c'est avec eux aussi qu'on a des services présentement là, au niveau de l'ingénierie qui sont beaucoup moins chers que d'autres firmes, des fois, là, au niveau d'ingénierie. Donc, on sauve quand même beaucoup de sous qu'eux autres. Fait que le coût de l'adhésion là, est de 4 918,27 $. Donc, ceux et celles qui sont d'accord pour autoriser le renouvellement. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau du point 11, qui est les correspondances, nous n'en avons pas reçu. Je vais passer maintenant la parole à M. Alexandre Richard pour le point 12.1. Merci, M. le maire. Donc, embauche de pompiers volontaires à temps partiel, considérant que plusieurs démissions de pompiers ont été reçues dans les dernières années et considérant l'adoption du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Concernant la recommandation du comité de sélection du directeur du service des incendies relative à l'embauche de 4 nouveaux pompiers, soit Maxime Desgagnés, Sébastien Boudreau, Bruno Saint-Jacques et Anthony Malenfant. Considérant que le conseil municipal est favorable à la proposition soumise, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche des 4 pompiers volontaires là, précédemment nommés, que les présentes embauches soient sujettes à une période de probation d'1 an et ne peut créer de lien d'emploi avec les décisions prises au niveau régional relativement aux travaux du comité de sécurité incendie dans le cadre de l'élaboration du schéma de couverture de risque incendie, et que la présente embauche soit sujette à la réussite de l'épreuve physique, de la formation minimale requise, et à ce que les messieurs là, nommés précédemment signent une lettre d'exclusivité au service incendie de la Ville de Québec. Ville de Château-Richer, je m'excuse. À défaut de respecter ces conditions d'emploi, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Tu coupes ça au montage. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 13, la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vous enverrez de même. Je voudrais parler du parc et saut à la puce, M. le maire. Oui. Je sais que là, vous disiez que Capital Nature, j'ai tout compris la patente. Là. Moi, je vous ai demandé de vous engager à toujours garder une place possible pour la voie de contournement dans le futur, parce que à maintes reprises, vous l'avez mentionné que le développement de Château-Richer doit se faire vers le nord, comme l'Ange-Gardien, Beauchâtel, toute la gang. Il n'y a pas de secret là-dedans, vous le savez, vous l'avez mentionné. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez demandé à Capital Nature de considérer de laisser une place pour cette voie de contournement-là? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a mis dans le PTI, il n'est pas dans le budget. Puis on va faire affaire avec Capital Nature si éventuellement on est capable d'avoir des sommes qui se dégagent pour pouvoir les mandater. Au moment où nous sommes, on n'a pas d'argent de prévu dans le budget pour ça. Donc non, il n'y a aucune démarche qui a été faite. Ils n'ont pas été interpellés non plus pour se pencher sur la question. Okay. Mais si on fait affaire avec eux autres, oui, effectivement, l'ensemble des possibilités va être analysé. En plus des 2 rapports qu'on a déposés à août 2022 là, concernant Stantec et la firme aussi qui avait fait de la géo. Les sols instables. Pour les sols instables, effectivement, parce qu'ils avaient fait, eux, une analyse verbale et je ne voulais pas présenter quelque chose de verbal aux gens. Je voulais avoir une analyse écrite parce que je ne voulais pas que les gens disent que ça venait de moi, donc ou du conseil municipal. Là, quand je parle de moi, je parle au nom de tout le monde. Là. Mais je voulais que vraiment que ce soit un avis professionnel qui vous soit remis. Et ça a été fait. Alors, je vais reformuler ma question, vu que je donne une deuxième question. Si jamais on fait affaire avec Capital Nature, vous me confirmez que vous allez lui mentionner qu'on va se garder une place possible, éventuellement, pour une voie de contournement. Ce que je vous confirme, c'est qu'ils vont avoir le mandat de regarder l'ensemble de la situation, de regarder l'ensemble des possibilités, puis qu'est-ce qui était en cours présentement comme discussion, là, des travaux qui avaient été amenés. On va regarder tout ça. Tout ça et d'autres affaires. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va être possible de faire par rapport à ça. C'est bon, merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Est-ce qu'on en a d'autres sur le Zoom, madame? Non. Oui. Non.
Non? Bon, parfait. Donc, ça met fin à la période de questions. Donc, on est rendu au point 14, qui est la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeuse pour la levée de la séance. Je vais proposer. Donc, Mme Christine Plot propose la levée de la séance. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci.